recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Une fois de plus, notre Dieu, notre Seigneur nous invite à la table de la parole, mais aussi à la table eucharistique. Et aujourd'hui, plus particulièrement, la sonnette d'alarme se fait plus retentissante. Notre Seigneur nous invite à être persistants et à persévérer dans nos luttes, à persévérer dans nos combats quotidiens. Alors, demandons l'aide du Saint-Esprit au lendemain de l'Ascension. Demandons à Dieu de nous envoyer son Esprit Saint. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions que descende sur nous la force de l'Esprit Saint pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Et leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas attendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors, « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, il se fit baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Il était une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur.
Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent: Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit: Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais courage, courage, moi j'ai vaincu le monde. Ce sont les paroles de notre Seigneur. Aujourd'hui, une fois de plus, notre Seigneur nous encourage à continuer à lutter. Il nous encourage à persévérer dans nos luttes. Il nous encourage à résister face à nos crises de foi, face à la persécution. Notre Seigneur nous invite au courage. Il nous invite à la persévérance. Il nous invite à la foi. Il nous invite à l'espérance. Alors, les paroles que nous avons écoutées, les paroles du Christ à ses disciples avant sa passion, résonnent comme une déclaration ultime d'espérance pour nous aujourd'hui, pour nous qui avons tant besoin de Dieu. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, courage. Alors dans le monde, nous dit Jésus, vous avez à souffrir, mais courage. Courage, je suis vainqueur du monde. Alors aujourd'hui, nous sommes remplis d'espérance par ces paroles. Notre Seigneur est avec nous. Il sait que nous avons besoin de son Esprit Saint. Il sait que nous avons besoin de lui. Alors il nous invite au courage. Il nous anime. Alors voilà une parole à méditer en profondeur, chacun de nous aujourd'hui. Est-ce que nous avons foi que Jésus est au milieu de nos combats et qui nous aide à porter nos croix? Ces paroles contiennent à elles seules toute la dynamique de la foi chrétienne, entre réalisme devant la souffrance et confiance face à l'épreuve, mais surtout victoire assurée en Jésus-Christ. Nous sommes en pleine célébration de la Pâque, la victoire du Christ sur le monde, la victoire du Christ sur la croix. Et Saint Paul nous le dit, si nous souffrons avec le Christ, nous vivrons. Si nous mourrons avec le Christ, nous ressusciterons avec lui, nous dit Saint Paul. Alors si nous souffrons avec le Christ, nous régnerons avec le Christ.
Alors unissons nos souffrances à celles du Christ crucifié. Alors, première des choses, une parole de feu contre la peur, contre nos peurs. Le Seigneur nous dit courage. Le Christ ne cache rien, le monde est marqué par la souffrance. Chacun de nous a déjà sûrement fait l'expérience de la souffrance. Et le Christ ne promet pas une vie facile. Au contraire, il annonce des luttes, il annonce des persécutions, il annonce des épreuves extérieures comme intérieures, parce que lui-même est passé par des épreuves. Notre Seigneur s'est incarné, il a eu une vie publique, un enseignement perturbé. Il est passé par la passion, par la crucifixion, il est mort. Il est passé par le reniement des apôtres, des personnes qu'il aimait. Combien de fois nous aussi, nous régnons notre Seigneur. Notre Seigneur est passé par là, il est passé par des souffrances. Mais il est ressuscité. C'est notre espérance. Savoir que notre souffrance d'aujourd'hui n'est pas la fin. La fin, c'est la résurrection. La fin, c'est la joie avec le Christ ressuscité. Alors le monde est souvent hostile à la lumière, comme l'écrivait Saint Jean dès le début de son évangile. Mais au cœur même de cette obscurité, Jésus annonce une vérité bouleversante. Moi, je suis vainqueur du monde. Alors c'est une vérité. Le Christ a vaincu le monde. Nous le chantons. Victoire, tu régneras. Ô Christ, tu nous sauveras. Le Christ est passé par la croix, mais il est ressuscité. Il y a quelques jours, nous avons célébré l'ascension. Notre Christ, après la résurrection, est monté au ciel et il nous a promis le Paraclet, l'Esprit Saint défenseur. Alors, ce n'est pas une promesse future, c'est un fait accompli. Le Christ a vaincu le monde. La victoire n'est pas simplement celle de la résurrection, c'est la victoire de l'amour obéissant du Fils au Père jusqu'à la croix. Une victoire théologique, mais aussi existentielle pour nous. Jésus a vaincu tout ce qui enferme l'homme. Jésus l'a vaincu. Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu le mensonge, il a vaincu notre peur. Alors, n'ayons plus peur, le Christ a vaincu le monde. Alors nous avons une espérance. La victoire du Christ est fondement de notre foi. La victoire du Christ préfigure notre victoire. Alors soyons dans l'allégresse, sachant que, comme je l'ai dit plus haut, notre souffrance actuelle n'est pas la fin. Le culmen, c'est la résurrection. C'est la joie avec le Christ ressuscité. C'est la joie avec les saints. C'est la joie avec notre Mère du ciel, la bienheureuse Vierge Marie. Alors cette affirmation du Christ doit être entendue à la lumière du dogme chrétien. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Ce vrai Dieu et vrai homme assume en lui toute la condition et la transforme de l'intérieur. C'est pourquoi le concile de Chalcédoine, en l'année 451, le rappelle. Le Christ est consubstantiel au Père selon la divinité et consubstantiel en nous selon l'humanité. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. C'est pourquoi notre cher pape, Benoît XVI, comme j'aime bien le citer, méditant ce passage de l'évangile de Saint Jean, soulignait que cette victoire du Christ n'est pas politique ni sociale, mais spirituelle et universelle. C'est pourquoi Benoît XVI écrivait « Le monde que le Christ a vaincu, c'est le monde marqué par le mensonge, et le Christ le remplit sur soi, il le replie sur soi. Sa victoire est celle de la vérité et de l'amour qui va jusqu'au bout. La victoire du Christ est celle de la vérité qui triomphe, une victoire de l'amour qui va jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. C'est pourquoi Mère Teresa de Calcutta nous disait qu'il faut donner, il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal.
Et quand ça fait mal, aimer davantage. Quelle belle parole. Donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça fait mal, aimer davantage. Et Sainte Thérèse d'Enfant Jésus et de la Sainte Face renchérit ces paroles en disant que tout est grâce. Tout est grâce jusqu'à l'extrême douleur. Quand ça fait mal, tout est grâce. Rendre grâce à Dieu, même dans la douleur. Et la Vierge Marie l'a compris. Elle a été fidèle à son Fils jusqu'au calvaire. Elle a été au pied de la croix pour partager les souffrances de son Fils. C'est là que se mesure l'amour. Et Saint Augustin disait, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Alors le monde que le Christ a vaincu, c'est ce monde marqué par le mensonge, comme je le disais, par le repli sur soi, par sa victoire. Le Christ nous rappelle que il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui gouverne toutes choses. Alors une troisième chose pour comprendre l'écriture d'aujourd'hui, recevoir cette victoire par l'Esprit Saint, c'est accepter que Dieu est à la fois Trine, et à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Mais comment cette victoire devient-elle nôtre? Le passage des Actes des Apôtres que nous avons écouté est très significatif. Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Une belle question. Bien sûr, nous avons reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême. Le jour où nous avons décidé d'être croyants, nous avons reçu par le bain du baptême, le don de l'Esprit Saint. Lors de notre confirmation, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et chaque fois que nous avons reçu un sacrement, nous recevons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est don de Dieu. Et en ce temps de préparation, nous devons nous disposer à recevoir une fois de plus l'Esprit Saint. La foi seule ne suffit pas, elle doit être vivifiée par l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. Sans l'Esprit Saint, nous connaissons Jésus, mais nous ne vivons pas de sa puissance. La victoire du Christ devient nôtre par la venue de l'Esprit Saint que nous allons célébrer le jour de la Pentecôte. La venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, naissance de l'Église. Alors, par l'Esprit Saint, nous passons de la peur à la paix, de la fermeture au courage. Alors, prions, demandons le don de l'Esprit Saint. L'Esprit fait de nous des témoins. Il nous rend capables de résister aux puissances de ce monde, non par la violence ou la domination, mais par la force douce de la vérité, de la charité et de l'espérance. Une quatrième clé de lecture des textes que l'Église nous donne de méditer aujourd'hui, c'est une liturgie de combat, une liturgie de combat et d'espérance. Le psaume que nous avons lu, que nous avons chanté, est une liturgie de victoire. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Et le psaume continue en disant, comme on voit fondre la cire en face du feu, alors Dieu se lève. Quand Dieu se lève, nos ennemis se dispersent. C'est une parole de réconfort pour nous. Alors, ayons la foi que Dieu est plus puissant que nos ténèbres, que Dieu est plus puissant que nos ennemis. Alors, ce feu, bien-aimé de Dieu, frères et sœurs, c'est le Christ ressuscité. Et c'est l'Esprit Saint en nous. La cire, ce sont nos peurs, nos attachements au monde, nos compromissions. Mais la victoire du Christ est discrète. Chaque victoire du Christ est discrète, elle n'est pas ostentatoire. Elle commence par la discrétion avant d'illuminer le monde. Elle ne s'impose pas, elle demande une coopération intérieure, une disponibilité, une réponse libre. Et c'est pourquoi, comme j'aime bien le citer, Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Il faut participer à ce mystère du salut. Il nous faut choisir le courage, non comme un effort de volonté, mais comme une adhésion confiante à celui
qui a déjà tout vaincu, c'est-à-dire le Christ, notre Seigneur. Alors, une cinquième clé de lecture de l'Évangile aujourd'hui, une catéchèse du courage pour nous chrétiens. Être courageux, se débarrasser de toute peur. Soyons courageux, défendons le Christ. Catéchisé, baptisé, confirmé, le chrétien est appelé à vivre courageusement sa foi dans un monde blessé, mais déjà visité par la grâce. Nous avons cette chance. Nous avons accepté le Christ parmi nous. Nous avons accepté la grâce de Dieu. Alors laissons-nous interpellés par cette grâce. Le courage chrétien, ce n'est pas d'abord l'héroïsme spectaculaire, c'est la fidélité au quotidien, la patience dans l'épreuve, la charité dans l'hostilité, le silence habité dans le tumulte. C'est pourquoi Benoît XVI, une fois de plus, écrivait « Le courage du chrétien vient de ce qu'il sait qu'il n'est jamais seul. Celui qui a vaincu le monde demeure en lui. Le Christ demeure en nous. » Et chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, nous recevons le Christ qui vient demeurer en nous. Alors, il invite à recevoir la communion, le Saint des Saints, en étant nous-mêmes purifiés de nos péchés. Il invite à nous confesser régulièrement. Alors, pour terminer, il convient pour nous de chanter pour le Seigneur. Oui, frères et sœurs, dans un monde qui vacille, dans une époque traversée de doutes et de violences, la parole du Christ demeure inébranlable. Le Christ présent dans la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, ces paroles du Christ sont pour nous une espérance, courage. Courage, moi, je suis vainqueur du monde. Toi qui souffres, aujourd'hui, le Seigneur te dit, courage. Toi qui poids sur le joug du péché, toi qui souffres, toi qui es malade, toi qui es au chômage, toi qui es en perte de valeur spirituelle, valeur morale, toi qui es déboussolé, le Christ aujourd'hui te dit courage, courage, moi je suis vainqueur du monde. Ne laissons pas cette parole devenir un slogan pieux, qu'elle soit pour nous un roc, une lumière, une force, et que chaque Eucharistie, comme celle que nous célébrons aujourd'hui, ravive en nous cette espérance. Le Christ a vaincu, le Christ est vainqueur, et en lui, nous pouvons tout traverser. En lui, nous pouvons vaincre tout. Rappelons-nous ces paroles de Saint Paul. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui, nous régnerons. Alors, comme le psalmiste, disons ensemble, le royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Oui, chantez pour le Seigneur parce qu'il a vaincu le monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions Jésus-Christ, le Seigneur, de nous envoyer l'Esprit Saint. Que la présence et l'action de l'Esprit renforcent l'Église dans la lutte contre le mal. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que, par la puissance de l'Esprit Saint, le monde soit libéré des puissances du mal qui l'emprisonnent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que l'Esprit Saint guide la volonté de ceux qui gouvernent le destin des peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que, tous remplis de l'Esprit Saint, nous trouvions la paix dans le Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Lou pour sa famille, aux intentions de Cynthia, aux intentions de Natacha Maèche pour Emmanuel Maèche, aux intentions de Michel pour son fils David, aux intentions du couple Daniel et Gaëtan, aux intentions de Michel pour ses familles, aux intentions de Ginette Yeba pour sa famille, aux intentions de Franck Sumbu Angoula, aux intentions de Clara Paul, aux intentions d'Irène Bako pour Marie-Love Stella, aux intentions de Célestin Daniel Natran pour sa fille Thérèse Ntab Natrang.
Je prie aujourd'hui plus particulièrement à l'intention de ma grande sœur qui a fêté hier son anniversaire de naissance, que le Seigneur lui donne cette grâce de pouvoir résister dans les multitudes, dans les misères du monde, que Dieu lui donne cette grâce de garder la foi, de garder l'espérance, mais surtout de garder la charité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions pour nous-mêmes ici rassemblés. Nous prions pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal. Que le Seigneur nous donne le don de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur Jésus, les supplications que nous te présentons. Ô Seigneur, donne-nous le don de ton Esprit, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que le sacrifice parfait de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur, qu'il donne à nos esprits l'énergie de la grâce qui vient d'en haut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance, et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, et la terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres, moi ton humble serviteur, et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, du couple constitué de Gaëtan et Daniel, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 50 ans de mariage, qu'il demeure par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Junior, de Irène Macrine à Malinguete, Père Remidio Massa, Yannick Péan, Carole, Précienne Bruno, Jean-Pierre Bationo, Adama Wandaugo, Justine Tamenou, Abbé Pascal Hervé Elundounsoué, Emmanuel Moncam, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et gratitude la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Alléluia. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.